Presse avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, les images qu'il ne faut jamais rater, même pendant les vacances, elles sont là chaque lundi grâce aux exploits des Isérois. Et un vrai exploit peut parfois se cacher derrière une 11e place. Alors c'est lui qui ouvre ce JT des sports, Nicolas-Marie Daru, athlète isérois, licencié à l'ALE et Chirol. 8 mois après avoir couru le 3000 mètres steeple des JO de Paris, il était samedi le seul Français au meeting de Ligue de Diamant à Xiamen, en Chine, une sorte de Coupe du Monde en 15 étapes. Nicolas-Marie a donc terminé 11e, mais il a battu son record personnel de 5 secondes et il franchit les minima pour les championnats du monde à Tokyo en septembre. Une très grosse performance, on le voit tout là-bas derrière, une très grosse performance du militaire isérois, ancien chasseur alpin. On pourra le revoir sur la piste de Shanghai ce samedi, toujours en Ligue de Diamants. Des diamants bruts taillés à Grenoble avant de faire scintiller la plus belle des équipes de France féminine de rugby. 7 joueuses des Amazones du FCG ont participé au crunch le plus rebondissant de l'histoire du tournoi des 6 nations féminins. La capitaine Manae Felou, sa sœur Théanie et Léa Champon étaient titulaires et ont été menées 31-7 en première mi-temps avant de sonner la charge. Rejointe par Elisa Rifono, Ambre Mwyembe et Alexandra Chambon ainsi que Taïna Maka pour sa première sélection. Les Grenobloises en bleu ne s'inclineront que d'un minuscule point à Twickenham. Les Anglaises s'imposent 43-42 et réalisent pour la 7e fois de suite le Grand Chelem. Les Bleus en étaient à un cheveu. Elles terminent étincelantes 2e de ce tournoi. Les garçons, eux, restent en tête de Pro D2, même si plus d'une fois les 12 000 spectateurs du Stade des Alpes ont tremblé. Alors pas au tout début, Thibaut Martel a marqué le premier essai au terme d'une action partie dès le coup d'envoi. Mais au final, le FCG n'a gagné que de 3 points vendredi soir face à Oyonnax, 26-23. Pas de bonus offensif cette fois, mais un Stade des Alpes toujours invaincu. Il ne reste que 2 matchs de phase régulière aux Grenoblois avant la demi-finale à domicile. C'est sûr, ce sera le 29 ou le 30 mai. La billetterie grand public ouvrira le 4 mai à 18h, notez-le déjà. Grenoble restera-t-il premier de Pro D2? Ce n'est pas encore sûr. Brive n'en finit plus de gagner. Les Dauphins du FCG ne sont qu'à 5 points derrière et ce sont les prochains adversaires du calendrier. Ce Brive-Grenoble se joue vendredi à 21h, sachant que l'essentiel n'est pas de finir premier, mais bien de gagner la demi-finale à domicile. Les footballeurs grenoblois n'ont quant à eux plus rien à jouer, si ce n'est pour le panache, le plaisir de grappiller 1 ou 2 places au classement et de soigner la cohésion en vue de la saison prochaine. Normal donc de voir ces sourires immenses sur leur visage après une victoire au mérite. Le GF38 est allé battre Bastia 3-2 pour ce match de la 33e et antépénultième journée régulière de Ligue 2. Ça ne change rien au classement, Grenoble est toujours 9e, mais ça nous donne encore plus envie d'aller les voir jouer vendredi pour la réception de 3 à 20h. La chanson est la même pour les féminines et elles ont gros à jouer. Elles ne sont plus qu'à 1 point du bonheur, celui de monter en D2, de devenir pro parmi les 12 équipes de Seconde Ligue, l'antichambre de l'élite. C'est donc presque fait. Les joueuses entraînées par Nasreddine Belloul sont allées battre leur dauphine Clermont 2-1, une équipe parmi les concurrents directs à la montée qu'elles mettent à distance de 8 points désormais. Elles ont encore 3 matchs à jouer les filles. Le prochain c'est à Lyon le 10 mai, puis à domicile contre Le Puy. Ça sera le 18 mai à 15h. Il faudra absolument y aller pour aller faire la fête avec eux. Elles, vous voyez, ça vaut le coup. Après l'ancien chasseur alpin qui a ouvert ce journal, Nicolas-Marie Daru, voici les actuels athlète du bataillon de Joinville du Centre national de la défense, dans une équipe qu'on nomme depuis 2014 l'armée de champions. Tous sportifs de haut niveau, valides ou parasportifs, ils bénéficient d'un accompagnement et restent soumis aux exigences d'une formation militaire. Mirko Pesci vous explique tout à l'occasion du passage de l'équipe de France militaire de ski au quartier de Régnès avec les troupes de montagne. Sous ces tartes de chasseurs alpins se cachent des athlètes de haut niveau engagés dans l'armée de terre. En tout, 50 sportifs composent la compagnie hiver de l'armée des champions. Une unité un peu à part qui offre à ses athlètes de quoi vivre de leur sport.
Parmi eux, le snowboarder Merlin Surgé ou le biathlète Antonin Guigona, qui a troqué la carabine pour le fusil d'assaut de l'armée française lors d'un entraînement avec la 27e brigade d'infanterie de montagne. Il n'y en a qu'une dans le carton. J'ai rejoint l'armée après les Jeux Olympiques de 2018. Et avec mes premiers podiums en Coupe du Monde, j'ai pu prétendre à entrer dans ce collectif, l'équipe de France militaire de ski, et puis enfin devenir professionnel dans le ski grâce à la solde militaire. Le travail d'un athlète ne se limite pas aux entraînements et aux compétitions, ils doivent aussi trouver des sponsors pour gagner leur vie. Avec l'armée, le salaire débute à 1 400 € par mois, le même qu'un militaire au même grade. En échange, il défend son pays sur des compétitions bien loin des champs de bataille. L'athlète n'est pas un soldat comme les autres. L'athlète n'est pas engagé pour aller au combat. L'athlète est là pour rayonner, performer et porter haut les couleurs de la France et les couleurs de l'armée des champions. Moi, mon rôle premier, c'est de me préparer pour la Coupe du Monde, pour être performant en fait, sur la Coupe du Monde et donc représenter l'armée sur la Coupe du Monde. Donc je m'entraîne toute l'année, c'est-à-dire que je suis en stage avec l'équipe de France. Le but, c'est que je sois en forme pour performer. D'autres obligations les occupent, comme participer au défilé du 14 juillet ou aux Jeux mondiaux militaires qui ont lieu tous les 4 ans. Pour les athlètes, l'armée est aussi une sécurité à la fin de leur carrière. L'armée est assez riche à ce niveau-là, donc vraiment il y a tous les métiers possibles. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, notamment dans cette phase de notre vie où on passe à autre chose et on cherche à avoir un nouveau but, avoir un nouveau rythme, une nouvelle profession, quoi. Je suis vraiment dans cette transition et cette réflexion de ce que je veux faire ensuite, donc qui n'est pas encore abouti d'ailleurs. 2 ans renouvelables, c'est le cadre fixé par les contrats de l'armée. Et à 10 mois des Jeux de Milan, même sous l'uniforme, la flamme olympique reste l'objectif. Et au sein de l'armée de champions, on retrouve notamment le seul médaillé isérois des Jeux de Paris, Jean-Louis Michaud, ancien chasseur alpin médaillé de bronze en paratir sportif. Pour terminer en ouvrant l'agenda, vous avez bien noté que vendredi, le GF38 reçoit 3 à 20h au Stade des Alpes. Et puis, les handballeurs du GSMH qui ont enfin retrouvé la victoire après 3 défaites et 1 nul reçoivent Pau samedi à 20h30 à la Halle Pablo Neruda. Ils sont 2e de leur poule de National 1. On en parle la semaine prochaine. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.